Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur votre chaîne d'infos en continu. L'actualité de la métropole lilloise de ce mardi 26 novembre, c'est tout de suite. Et pour débuter cette édition, je propose cette action insolite et écolo, dépolluer les océans grâce aux cheveux. C'est l'idée exploitée par une coiffeuse de Mouveau. Depuis 6 mois, Valérie Cateau adhère au programme de l'association Coiffeurs Justes qui lutte pour l'écologie. L'association rassemble pas moins de 1500 salons de coiffure dans toute la France. Le but de cette action, ne plus jeter les cheveux qui peuvent avoir de nombreux bienfaits et intérêts pour l'environnement. En effet, les cheveux peuvent être utilisés pour nettoyer les mers et filtrer des hydrocarbures. Dans l'eau, ils absorbent notamment les particules de pétrole ou encore les graisses issues des huiles solaires. Les précisions au micro de Rémi Desremaux. Le message, il est clair, c'est ne pas jeter les cheveux à la poubelle. On sait toutes ces propriétés tellement intéressantes de chaque cheveu. Les cheveux ont des propriétés isolantes, donc ça peut être aussi des isolations thermiques ou phoniques. On peut les utiliser pour le béton, pour les engrais. Voilà, il y a beaucoup de propriétés. Je sais aussi qu'une association récupère la kératine des cheveux pour faire des crèmes pour les grands brûlés, donc des crèmes régénérantes pour la peau, pour les grands brûlés. Les mettre à la poubelle, c'est vraiment du gâchis. Aujourd'hui, il faudrait que chaque salon puisse donner ses cheveux. Ça devient une évidence de ne plus mettre les cheveux à la poubelle et de les récupérer. À Lomme et Capinghem, l'association La Vie Devant Soi vient d'inaugurer des logements spécialement conçus pour accueillir des personnes en situation de cérébrolésion suite à un accident de la vie ou encore un AVC. Appelés Habitat adapté, accompagné et partagé, ces logements permettent de retrouver petit à petit une autonomie et une vie sociale. En plus des espaces communs, chaque résident possède sa chambre et sa salle de bain. Des auxiliaires de vie accompagnent les actes de la vie quotidienne. Pour l'heure, 5 locataires bénéficient d'une colocation et 3 d'entre eux ont opté pour un logement individuel. Écoutez les précisions recueillies ce matin auprès de la présidente de l'association La Vie Devant Soi. L'ensemble de la coordination et de l'accompagnement au niveau de ces appartements permet à ces personnes de retrouver un épanouissement dans les activités qu'elles vont choisir et également retrouver aussi une vie sociale plus équilibrée. Elles choisissent réellement leur rythme de vie, elles choisissent réellement leur lieu d'activité, leur niveau d'activité, elles choisissent aussi quand elles mangent, comment elles mangent. En fait, ce sont déjà l'accès à des choses, des choix simples qui fait qu'elles sont très satisfaites de cette intégration dans l'appartement partagé. À Lille, le CRIJ innove. Le Centre régional d'information jeunesse vient d'ouvrir un tout nouvel espace. Il s'agit là d'un concept à mi-chemin entre la salle d'études et l'espace de coworking, un espace de travail partagé pour les 16-30 ans. L'entrée se fait sans rendez-vous et gratuitement tous les après-midi. Des ordinateurs et des tablettes sont disponibles. Il est également possible de ramener son propre ordinateur et de profiter du réseau Wi-Fi. Ça se passe aux 2 rue Édouard Delessal, image signée Xavier Silly à Lille. Elle a remporté une médaille d'argent au concours Lépine. L'entreprise Mangobit poursuit son ascension. Elle est installée à Roubaix. Sa spécialité, des enceintes fabriquées à base de bois de manguier. Le bois vient de Thaïlande, il est issu d'arbres qui ne donnent plus de fruits. L'entreprise s'engage à replanter 3 arbres pour un arbre abattu. Et pour aller au bout de la démarche responsable, les copeaux de bois restants de la fabrication sont utilisés pour alimenter le four qui va servir à sécher le bois des enceintes une fois réalisé. Ces enceintes sont livrées en France, mais aussi aux États-Unis ou encore en Allemagne. Leur prix, 29 à 49 € en fonction de leur taille. William Benahim est le responsable développement de Mangobit. Il s'est confié sur cette réussite au micro de Jerry Jouot de Fer. Donc voilà, ce n'est vraiment que du bois, un peu de cuir au-dessus. Et en fait, quand on va mettre du son sur son téléphone, on le met dedans.
Juste avec la résonance du bois, on va permettre de multiplier par 5 en moyenne le son d'origine. Mangobit, c'est un produit qui a été inventé par Nidal Douik, qui est un de mes amis. C'est quelqu'un qui a en fait une philosophie de vie qui est basée sur l'écologie, la récupération. Toute sa vie, il n'achète rien de neuf. Tous les cartons de livraison, c'est des cartons qui sont utilisés, réutilisés. Voilà, c'est vraiment toute une philosophie de vie. Et depuis un moment, il cherchait à faire un produit qui aille dans cette logique-là. Et comme c'est un passionné de son, il a décidé de créer une enceinte naturelle. Le fameux Black Friday qui aura lieu vendredi, l'occasion pour certains d'entre vous de faire quelques emplettes avant les fêtes. À Lille, des commerçants ont décidé de contrer ce Black Friday qui, selon eux, impose une consommation de masse et un impact sur l'écologie. Jusqu'à dimanche, ils proposent ainsi la Green Week. Le but, sensibiliser les clients à l'éco-consommation. Parmi ces commerçants, El Market, installé depuis 13 ans rue Gambetta, l'enseigne vend uniquement des produits écologiques, des alternatives durables pour consommer responsable. Écoutez ces précisions recueillies sur place dans la boutique avec la co-gérante. Déjà, il y aura quelques décos dans la fenêtre, dans la vitrine pour interpeller les gens qui ne connaissent pas la boutique. Et pendant tout le week-end, on va distribuer un petit marque-page qui va servir de petits rappels au quotidien de 10 choses qu'il faut garder en tête pour essayer d'acheter éco-responsable. Donc ça va de acheter du bio, acheter du local, penser à regarder les étiquettes avant d'acheter. N'est pas succomber forcément à tous les baisses de prix parce que c'est peut-être le prix du fournisseur qui est mis en cause. Et surtout se demander plusieurs fois si j'ai vraiment besoin de ces produits avant de passer à l'acte d'achat. En bref, c'est ce mercredi que le LOSC reçoit l'Ajax pour le 3e et dernier match à domicile de cette phase de poule. Une expérience européenne qui aura tourné court pour les Dogs et qui ne sortiront pas de la phase de poule à moins d'un miracle qui pourrait les envoyer en Europa League. Ça passe donc par une victoire ce mercredi au stade Pierre-Mauroy contre Chelsea. Et sachez que nous serons en direct ce mercredi du stade Pierre-Mauroy dès 19h15 pour vous faire vivre l'arrivée des joueurs et puis la présentation du match avec Jean Baumel de RMC. C'est la fin de cette édition lilloise. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Restez avec nous, l'info continue.